Comme nous l'avons promis lors de notre première vidéo sur les différents coups d'État en Afrique depuis les indépendances, dans cette deuxième partie, nous allons parler du rôle des puissances étrangères dans la nouvelle reconfiguration politique africaine. Les puissances étrangères jouent un rôle central dans la reconfiguration politique africaine récente, marquée par des coups d'État au Sahel et une multipolarité accrue, où elles soutiennent des alliances stratégiques pour des intérêts économiques et sécuritaires. Cette dynamique fragmente le continent en intégrant des États dans des sphères d'influence rivales, érodant la solidarité panafricaine. L'Afrique recomposée. Comment les grandes puissances redessinent l'échiquier africain? Il y a quelques années encore, la France était chez elle au Sahel. Ses soldats patrouillaient les airs, ses ambassadeurs dictaient les agendas, ses entreprises exploitaient les mines. En 2024, tout a changé. En moins de 3 ans, 3 pays ont chassé les soldats français, déchiré leurs accords de coopération et brandi le drapeau russe dans leurs rues. Comment l'Afrique est-elle devenue le terrain de jeu d'une nouvelle guerre froide? Qui gagne, qui perd et qui paie le prix fort? L'effondrement français au Sahel. L'opération Barkhane, grandeur et chute. 2013, lancement de l'opération Serval, puis Barkhane. En janvier 2013, la France lance l'opération Serval pour stopper l'avancée djihadiste vers Bamako. Un succès militaire immédiat, mais le début d'un engrenage. En 2014, Serval devient Barkhane, une opération régionale impliquant 5000 soldats français répartis sur 5 millions de kilomètres carrés, du Mali au Tchad en passant par le Niger et le Burkina Faso. Budget annuel estimé, 700 millions d'euros par an pour la France. Résultat, en 10 ans, les groupes armés terroristes ont multiplié leur territoire par 3. Le coup de force au Mali. Août 2020. Premier coup d'État au Mali. Le 18 août 2020, le colonel Assimi Goïta renverse le président Ibrahim Boubacar Keïta. La foule descend dans les rues de Bamako, pas pour pleurer leur président, mais pour danser. IBK avait été réélu en 2018 avec 67% des voix, mais sa gouvernance était critiquée. Le mouvement M5-RFP, Coalition citoyenne, manifestait depuis juin 2020. Mai 2021. Deuxième coup d'État au Mali. Le colonel Goïta récidive. Cette fois, il s'empare directement du pouvoir et se proclame président de transition. Paris condamne, mais ne peut rien faire. Janvier 2022, la France et ses alliés suspendent leurs opérations militaires conjointes. Acculée, la France est sommée de partir. En août 2022, après 9 ans de présence, les derniers soldats français quittent le Mali. 59 soldats français y ont perdu la vie. L'effet domino. Burkina et Niger. Janvier et septembre 2022. Double coup d'État au Burkina Faso. En janvier 2022, le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba renverse le président Roch-Marc Christian Kaboré. 8 mois plus tard, en septembre, le capitaine Ibrahim Traoré le renverse à son tour. Ibrahim Traoré a 34 ans au moment du coup, le plus jeune chef d'État au monde. En janvier 2023, le Burkina expulse les 400 soldats français de l'opération Sabre. Juillet 2023. Coup d'État au Niger. Le 26 juillet 2023, le général Abdourahmane Tiani renverse le président Mohamed Bazoum, élu démocratiquement en 2021. C'est le 4e coup d'État dans la région en 3 ans. 1500 soldats français stationnés au Niger, expulsés en décembre 2023. La base aérienne américaine de Niamey, 1100 soldats, est également fermée en 2024. L'offensive russe. Wagner, les soldats de l'ombre. Dans le vide laissé par la France, une autre armée arrive, sans insigne, sans déclaration officielle. Le groupe Wagner. Wagner est fondé vers 2014 par Evgueni Prigojine, proche de Vladimir Poutine. Présent en Libye, Soudan, Centrafrique dès 2018, avant d'arriver au Mali en 2021. Décembre 2021, arrivée des paramilitaires Wagner au Mali. Officiellement, ce sont des instructeurs militaires. En réalité, ils combattent aux côtés des forces maliennes et s'approprient l'accès aux ressources minières en échange. Contrat estimé à 10 millions de dollars par mois versé à Wagner par Bamako. En 2023, Wagner comptait environ 5000 hommes déployés en Afrique subsaharienne. De Wagner à Africa Corps. Juin 2023, mutinerie de Prigojine et mort de Wagner. Le 23 juin 2023, Evgueni Prigojine lance une mutinerie armée contre l'état-major russe. Il marche sur Moscou, puis fait demi-tour après un accord négocié par Loukachenko.
Août 2023, mort de Prigochine dans un crash aérien. 2 mois après sa mutinerie, Prigochine périt dans l'explosion de son avion. Coïncidence ou exécution? La Russie ne répond pas. Wagner est réorganisé sous contrôle direct du Kremlin et rebaptisé Africa Corps. Les opérations en Afrique se poursuivent sans interruption sous la nouvelle structure. Les contrats miniers, le vrai jackpot. La Russie ne vient pas au Sahel par idéologie, elle vient pour les ressources. Le Mali est le 3e producteur d'or en Afrique avec des réserves estimées à 800 tonnes. Le Niger possède les 4e plus grandes réserves d'uranium au monde. Le Burkina Faso produit environ 60 tonnes d'or par an. En échange du soutien sécuritaire, la Russie négocie des accès directs aux sites miniers, souvent au détriment des entreprises françaises comme Orano, ex-Areva, au Niger. Juin 2024, le Niger annule le permis d'exploitation d'Orano. Coup fatal pour la France. Orano exploitait la mine d'Arlit depuis les années 1970. 50 ans de présence balayés en un communiqué. La Chine, l'investisseur patient. Le FOCAC, la diplomatie par l'échec. Pendant que la Russie envoie des soldats, la Chine envoie des ingénieurs. Sa stratégie? Investir massivement dans les infrastructures pour créer des dépendances économiques durables. Novembre 2024, sommet FOCAC, 51 milliards de dollars promis sur 2025-2027. Le Forum sur la coopération sino-africaine, FOCAC, réunit à Beijing les dirigeants de 53 pays africains. Xi Jinping promet 51 milliards de dollars en prêts et investissements sur 3 ans. La Chine est le premier partenaire commercial de l'Afrique depuis 2009. Le commerce Chine-Afrique a atteint 282 milliards de dollars en 2023. Plus de 10 000 km de routes et 6 000 km de voies ferrées construits par la Chine en Afrique. Les initiatives globales chinoises en Afrique. La Chine ne vient pas seulement avec de l'argent, elle exporte un modèle de gouvernance. Initiative de développement global, GDI, 32 pays africains signataires en 2024. Initiative de sécurité globale, GSI, alternative au système de sécurité occidental. 40 pays africains ont rejoint l'initiative Ceinture et Route, BRI, depuis 2013. En échange, la Chine obtient des votes favorables aux Nations Unies, des bases navales stratégiques comme à Djibouti depuis 2017, et accès aux ressources critiques. Le piège de la dette, oui. Mais la générosité chinoise a un revers. Plusieurs pays africains peinent à rembourser leurs emprunts, offrant des concessions stratégiques en garantie. La Zambie a fait défaut sur sa dette externe en 2020, 17 milliards de dollars dont une part significative due à la Chine. L'Éthiopie, le Kenya et l'Angola figurent parmi les pays les plus endettés envers Pékin. Ce que certains économistes appellent la diplomatie du piège de la dette façonne de nouvelles dépendances, différentes des anciennes, mais tout aussi contraignantes. L'Occident en déroute. Les États-Unis, retrait force. Les États-Unis avaient bâti une architecture antiterroriste au Sahel depuis les attentats du 11 septembre. En 2024, cette architecture s'effondre. Mars 2024, le Niger demande le retrait des troupes américaines. La junte nigérienne convoque l'ambassadeur américain et lui notifie la fin de l'accord de coopération militaire. 1100 soldats américains quittent la base aérienne 201 de Niamey, une infrastructure de 110 millions de dollars construite en 2019. Les États-Unis avaient investi plus d'1 milliard de dollars en aide militaire au Sahel depuis 2012. L'Alliance des États du Sahel, la rupture institutionnelle. Septembre 2023. Création de l'Alliance des États du Sahel, AES. Mali, Burkina Faso et Niger signent la charte du Liptako-Gourma et forment l'AES, une alliance de défense mutuelle. Leur premier acte officiel, se préparer à quitter la CEDEAO. Janvier 2024, les 3 pays annoncent leur retrait de la CEDEAO. C'est un séisme institutionnel. La communauté économique des États de l'Ouest africain perd 3 membres qui représentent ensemble 72 millions d'habitants. La CEDEAO avait imposé de lourdes sanctions économiques après les coups d'État. Le Niger était sous embargo, fermeture des frontières, gel des avoirs. L'Europe cherche ses marques. L'Europe, elle, oscille entre condamnation et pragmatisme. Elle a besoin de l'uranium nigérien pour ses centrales nucléaires, du gaz algérien pour ses foyers et de la coopération africaine pour stopper les migrations.
La France importe 20% de son uranium du Niger, une dépendance stratégique majeure. L'UE a versé 1,8 milliard d'euros à la CEDEAO pour la transition démocratique au Sahel. Mais les leviers s'émoussent. Les juntes préfèrent la souveraineté revendiquée à l'aide conditionnée. L'Afrique entre deux feux. Le hedging multipolaire. Face à ces rivalités, de nombreux États africains jouent la carte du hedging, la multipolarité stratégique. Acheter des armes en Russie, contracter des prêts en Chine, vendre des matières premières aux Européens, obtenir des visas des Américains. En 2023, 23 pays africains ont rejoint ou demandé à rejoindre les BRICS+. L'Afrique du Sud, l'Égypte, l'Éthiopie et le Maroc figurent parmi les poids lourds du pivot multipolaire. Cette fragmentation a un coût. Elle affaiblit l'Union africaine, divise la CEDEAO et étiole la solidarité panafricaine. Les civils, les oubliés de la recomposition. Pendant que les puissances négocient leur part du gâteau, les populations sahéliennes vivent l'enfer. 3,5 millions de déplacés internes Sahel en 2024 selon l'UNHCR. Le nombre d'incidents terroristes au Sahel a augmenté de 70% entre 2021 et 2024. Plus de 25 000 morts civils et militaires au Mali, Burkina et Niger entre 2020 et 2024. Paradoxe cruel, les juntes qui ont chassé les forces françaises au nom de la souveraineté et de la sécurité peinent à protéger leurs propres citoyens. Et demain ? La recomposition africaine n'est pas terminée, elle s'accélère. Le Sénégal, la Guinée, le Gabon, le Tchad, des signaux d'instabilité persistent partout. La vraie question n'est pas de savoir qui gagne entre la Russie, la Chine et l'Occident, la vraie question est quand l'Afrique cessera-t-elle d'être le terrain d'une guerre que d'autres ont décidée ? L'Afrique a les ressources, la jeunesse et la créativité pour écrire sa propre histoire. Reste à savoir si les puissances étrangères lui laisseront la possibilité. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, laissez un commentaire. Quelle puissance étrangère vous semble la plus dangereuse pour la souveraineté africaine ? La Russie, la Chine ou les anciennes puissances coloniales ? Abonnez-vous pour la suite. On parlera de la Turquie, des États du Golfe et des nouveaux acteurs qui entrent dans la danse. C'est la fin de cette édition. Vous voulez la suite? Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. On se retrouve demain, même heure, même chaîne. À très vite.